compositeurs ou même des peintres, ce qui est marquant, moi j'avais remarqué déjà très jeune, quand j'avais commencé ma carrière de mélomane, quand j'avais, je sais pas, 13-14 ans, et constitué une assez importante discothèque, que j'ai d'ailleurs toujours dans mes caves, il était évident qu'il faut être capable de reconnaître un compositeur à travers ses différentes œuvres. Même si on ne connaît pas cette œuvre, il y a une sorte de fil conducteur propre aux œuvres de Chopin ou de Beethoven ou de Prokofiev, etc. Donc, au fond, c'est peut-être pas la finalité, mais en fin de compte, c'est ça qui est vraiment remarquable, c'est la particularité de l'œuvre, la singularité de l'œuvre qui permet de la reconnaître. Et moi, j'ai toujours trouvé très amusant de pouvoir écouter des œuvres d'un compositeur que je connaissais, des œuvres que je ne connaissais pas, et de retrouver la rythmique, la tonalité de ce compositeur. Par-delà ce qu'il voulait dire. Et d'ailleurs, j'ai toujours été assez indifférent aux interprètes. J'avais un copain d'enfance qui était un spécialiste des interprétations de telle et telle œuvre. Moi, ça m'a toujours indifféré. Parce que ce qui m'intéressait, c'est de pouvoir reconnaître l'œuvre, quel que soit l'interprète et quel que soit le morceau, l'œuvre d'un auteur particulier. Et il me semble, mais c'est peut-être une erreur de ma part, que les centaines de pièces que j'ai produites et que j'ai mises en ligne ont un trait particulier et qu'elles sont assez facilement reconnaissables. Mais si finalement c'est vraiment l'épreuve de vérité, est-ce qu'on reconnaît la patte, la tonalité d'un auteur ou pas? Le reste, ce ne sont que des paroles en l'air.